Je laisse fermer les yeux et on va prendre un petit temps pour arriver. Tourne-toi vers l'intérieur, prends conscience du corps, des sensations. Prends un moment pour ressentir les muscles, les articulations. Observe tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Essaye de remarquer les éventuelles zones de tension. Pour commencer à les relâcher sur les expirations. Observe les sensations dans les articulations, les chevilles, les genoux, les hanches. Observe la colonne, les épaules, la nuque. Essaye de relâcher tout ce qui peut être relâché. Détends les bras, les mains. Relâche les muscles du visage, desserre les dents. Tourne-toi vers l'intérieur et fais abstraction de tout le reste. Laisse de côté les éventuelles préoccupations du moment pour t'ancrer dans l'instant présent. Observe le poids du corps sur le sol. Ressens l'ancrage, l'enracinement dans la terre. Cherche à te déposer sur le tapis. Commence à repousser le sol, allonge le ventre, la colonne, la nuque. Et pousse le sommet de la tête vers le ciel. Grandis-toi un peu plus à chaque inspire. Et dépose-toi un peu plus sur le tapis à chaque expire. Ramène ton attention vers le souffle, observe la respiration naturelle par le nez. En pleine conscience de chaque inspire et de chaque expire. Observe les mouvements du ventre, la cage thoracique, la poitrine. Observe le trajet de l'air qui rentre par les narines à l'inspire et qui ressort un peu plus chaud à l'expire. Essaye aussi de calmer l'agitation intérieure, le mental. Et si des pensées arrivent, laisse-les aller, sans t'y accrocher. Puis on va joindre les mains en namasté l'une contre l'autre et chanter ensemble 3 ohms pour ouvrir la pratique. Inspire pour le premier ohm. Et puis on peut ouvrir les yeux, relâcher les mains. On va venir s'asseoir dans ce sens avec les jambes tendues. Alors déjà le dos droit, Dandasana, pose les mains sur le sol, redresse la colonne.
On va plier un petit peu les genoux, même beaucoup, et essayer de venir poser le ventre sur les cuisses et relâcher vers l'avant. Tu peux relâcher les mains. Et puis, redresse. Tu peux attraper la sangle. Et on va passer la sangle sous les pieds. Les jambes tendues, toujours le dos droit. C'est d'attraper la sangle pour avoir les coudes près du corps. Attention à ne pas pencher en arrière. On essaye vraiment de redresser, d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Voilà, attention à ne pas monter les épaules non plus. Descendre les épaules loin des oreilles. Et puis on va garder la sangle juste sous le pied gauche, plier le genou droit, le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Et là, voici, tu peux peut-être descendre un peu plus avec la jambe toujours tendue. Et on redresse, on va changer de jambe. Donc le pied droit dans la sangle, la jambe gauche pliée. Et on vient descendre vers la jambe avec la jambe droite tendue, les épaules loin des oreilles. Et en essayant de poser le ventre sur la cuisse si c'est possible. Et redresse, tu peux enlever la sangle et venir à genoux dans la posture du diamant. Et on va venir en torsion vers la droite. Et puis tourne à gauche. On revient devant. Pour continuer à étirer les chevilles, si c'est possible, on peut décoller un peu les genoux en restant sur le dessus des pieds. Et crochette les orteils et viens dans Prapadasana. Ok, d'ici on va poser les mains, poser les talons, monter les fesses, garde les genoux un petit peu pliés et relâche le ventre sur les cuisses et la tête vers les genoux. On vient en Uttanasana, les jambes tendues, pose les mains sur les tibias, le dos plat. Donc, depuis Uttanasana, avec une brique devant, un support devant, on va venir poser la main gauche sur la brique, les jambes sont tendues toujours, et je viens tourner vers la droite, soit en levant le bras, soit si ça tire trop, ça peut être la main sur la hanche. On essaie de tourner en ouvrant l'épaule. Reviens face, pose les deux mains sur la brique, et on va essayer de lever la jambe droite vers le ciel. Tu peux avancer la brique aussi. Et si c'est possible, on pourrait même poser les mains au sol et relâcher le front vers le genou. Et dans un premier temps, les mains sur la brique.
Super, repose. Ok. On est toujours dans Uttanasana. On va garder cette fois la main droite sur la brique et venir en torsion vers la gauche avec le bras levé ou la main sur la hanche. Reviens vers l'avant de nouveau. Soit les mains sur la brique, soit les mains au sol. On lève la jambe gauche en relâchant, si c'est possible, la tête vers le genou. Si c'est pas possible, on regarde plutôt vers le sol, en essayant de pas trop ouvrir la hanche. Donc toujours les orteils de la jambe levée qui pointent vers le tapis. Et on repose le pied. Tu peux mettre la brique de côté et venir poser les mains devant. On recule pour venir dans le chien tête en bas. On relâche la tête, les mains bien à plat sur le sol, les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Et pour le premier chien tête en bas, on peut bouger un petit peu, plier un genou après l'autre. On va faire une petite variation du chien tête en bas en ouvrant les pieds largeur du tapis. Alors, si besoin de plier les genoux, c'est aussi possible, ou sinon les jambes tendues. On passe dans le chien classique, les pieds largeur des hanches. On va lever la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Et venir amener le pied droit entre les mains. Si jamais il n'y va pas tout seul, on l'attrape, on l'amène. Et on pose genou gauche au sol. Lève les bras vers le ciel. Et ouvre. Laisse le bassin descendre. Super. On peut reposer les mains au sol. Et pour essayer d'aller étirer un peu plus le quadri gauche, on va plier le genou. Alors si ça fait mal au genou, on peut rouler un petit peu le tapis pour avoir une épaisseur de plus. Et ensuite venir attraper le pied gauche en essayant de ramener le talon vers la fesse. Voilà, super, c'est ça. Et relâche le pied, repose les mains autour du pied droit et reviens en chien tête en bas. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Et viens ramener le pied gauche entre les mains. Pose le genou droit au sol. Vérifie que tu as bien le genou aligné avec la cheville. Et on redresse. Et tu peux ramener les bras le long des oreilles, ouvrir le cœur. Et repose les mains. Et essaye de voir si tu peux attraper le pied droit en ramenant le talon vers la fesse pour étirer le quadriceps droit. Super, tu peux relâcher. On va décoller le genou droit, ajuster un petit peu l'écart pour pouvoir se redresser debout après. Et on vient debout, guerrier 1. Les hanches face, le genou gauche toujours plié. Ok. On peut monter les bras le long des oreilles. Puis pose le talon droit, ouvre les hanches, guerrier 2. Le regard vers la main gauche.
Les talons sont à peu près sur la même ligne. Puis tends la jambe gauche, tire la main gauche toujours loin à l'horizontale et renverse en triangle Trikonasana. Les deux jambes sont tendues. On va remonter, fermer le pied gauche, donc les pieds sont parallèles avec le bord externe du tapis et on va descendre dos droit. Pose les mains au sol ou sur une brique, la poitrine face au sol, le regard vers le sol. Prends quand même un bon écart avec les pieds pour sentir quand même l'étirement. On va redresser, essaye de remonter en engageant bien le centre. Pose les mains sur le bassin. Ferme un petit peu les talons pour avoir les pieds ouverts 10h10. Et on plie les genoux. On vient s'asseoir dans la déesse. On peut ramener les mains en namasté devant le cœur. Et reviens, tends les jambes, ferme le pied droit, ouvre le pied gauche et reviens devant. Et là, on va enchaîner directement sur l'autre côté en reculant cette fois le pied gauche derrière pour venir dans le guerrier 1. Genou droit aligné avec la cheville. On va redresser, on commence directement redresser. Redresse bien le buste, tends bien la jambe arrière. Bon, on va lever les bras le long des oreilles. Puis pose le talon gauche, ouvre les bras, les talons sur la même ligne. Genou droit aligné avec la cheville droite et le deuxième orteil. Et le regard vers la main droite, les épaules loin des oreilles. Tends la jambe droite. Avant de descendre, d'abord on tire le bras loin à l'horizontale pour aller toucher loin devant. Et ensuite on pose la main où elle arrive sur la jambe droite, Trikonasana. Éventuellement le regard vers le ciel, vers le pouce gauche. Et remonte. Ferme le pied droit. On va revenir dans Prasarita, mais cette fois, on descend dos droit. Ensuite, on pose les mains au sol, on relâche la tête, on regarde entre les jambes. Donc cette fois, on laisse le dos un peu plus s'arrondir, plus dans la flexion de colonne. Garde du poids dans l'avant et dans l'arrière du pied sans être complètement sur les talons. On essaye de répartir le poids sur tout le pied. Pas mettre de tension dans l'arrière des genoux. Et on va remonter, on remonte avec le dos droit, les mains sur le bassin. Ferme les talons pour avoir les pieds légèrement ouverts à 10h10. Plie les genoux pour la déesse. Et cette fois pour la déesse, on va mettre les bras en cactus. Donc avec pouce index ensemble en Chin Mudra. Et on revient, relâche les bras, ferme le pied gauche, ouvre le pied droit et reviens devant, les mains ensemble.
On va reprendre la sangle, on va faire quelques équilibres avec la sangle. Hop. Alors, on va passer la sangle sous le pied droit, le pied gauche bien enraciné dans le sol. Et on va commencer en levant la jambe droite, les coudes près du corps. Voilà, on ne cherche pas à monter la jambe très très haut, mais plutôt garder la jambe bien tendue et le dos droit sans partir en arrière en extension, sans compenser avec le haut. Voilà. Puis garde la sangle dans la main droite. Tu peux poser la main gauche sur le bassin et venir ouvrir la jambe sur le côté. Les orteils pointent toujours vers le ciel. Et reviens, relâche. On va faire l'autre côté, on continuera sur cette jambe-là après. On bouge un peu la jambe gauche, la cheville, la hanche. Et puis passe la sangle sous le pied gauche, pied droit bien ancré, bien aligné dans la longueur du tapis et on lève la jambe gauche. On vient ouvrir la jambe sur le côté avec les orteils qui pointent toujours vers le ciel. Et reviens devant. Tu peux laisser la sangle de côté pour l'instant. On va s'ancrer de nouveau sur la jambe gauche. On repart sur la première jambe. Et avec les mains sur le bassin, viens ouvrir la jambe droite sur le côté, mais avec les orteils qui pointent vers l'avant. Là, ce qu'on a fait avec la sangle, c'était les orteils vers le ciel, avec la rotation de hanche. Là, c'est juste en ouverture sur le côté. On doit sentir plus dans les fessiers. Et reviens. On va, sans la sangle, monter la jambe, toujours la même jambe, droite. Et puis viens en extension, donc pointe le pied droit derrière, sans trop creuser le dos, en essayant de garder le plus possible l'alignement. Super, on repose, bouge un petit peu la hanche, la cheville gauche avant de faire l'autre côté. De nouveau ancrage sur la jambe droite. Et on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté avec les orteils qui pointent vers l'avant et pas vers le ciel. Et sans engagement dans le fessier et dans l'extérieur de la cuisse gauche. On revient devant, monte les orteils vers le ciel. Et puis derrière, on va pointer la jambe en essayant de pas trop cambrer. Le plus possible, que ce soit une extension de hanche. Voilà. Et on peut reposer, bouger la hanche et la cheville droite. Ok. On va descendre en Malasana, donc avec les pieds ouverts. On vient descendre les fessiers, plier les genoux. Ouais, si les talons ne posent pas, c'est pas grave. On essaie quand même de redresser le dos. Éventuellement, on peut se tenir au sol si l'équilibre est difficile, surtout si on est sur les orteils.
Puis on va venir faire la moitié de cette posture. Ça veut dire, je vais venir poser le tibia gauche au sol. Donc ça va tirer un peu dans la cheville. Donc tibia gauche posé avec le genou ouvert. Super. Donc on va ramener ce genou gauche dans l'axe du tapis, hein, pointe vers l'avant, et venir poser le pied droit devant. On est dans une fente, une petite fente hein, où ça tire pas trop au niveau de la hanche gauche. Ok. Ici, on va crocheter les orteils du pied gauche. On attrape le pied gauche avec la main gauche et on essaie de tourner la poitrine vers le ciel. Éventuellement lever le bras. Si c'est compliqué pour l'équilibre, on peut garder la main droite sur la cuisse droite ou sur la hanche. Et on revient. Bien poser le genou droit à côté du genou gauche. On vient poser les mains derrière et décoller le bassin. Les doigts peuvent pointer vers l'arrière du tapis ou vers les pieds. Ça peut être aussi juste sur le bout des doigts si c'est trop dur de poser les mains à plat. Et on repose. Ok, donc le demi-malasana de l'autre côté. Donc le pied gauche à plat avec la hanche ouverte. On est sur le tibia droit avec le genou qui pointe vers l'extérieur. Je suis assise sur mon talon droit. Ok, et si ça va, on peut venir ramener les mains en namasté. On va replacer le genou droit dans l'axe et venir poser le pied gauche devant dans une fente simple. Ici, on crochette les orteils du pied droit. Tu viens poser la main sur le talon droit, tourner la poitrine le plus possible vers le ciel, autant que c'est possible, et éventuellement lever le bras gauche ou juste garder la main sur la cuisse. Et on revient. On va poser les deux genoux côte à côte. Venir poser les mains derrière et essayer de décoller les fesses en ouvrant le cœur. Et repose. Ok, d'ici, on vient complètement à genoux, donc sur les genoux avec les fessiers décollés des talons, les mains sur le bassin. On va faire juste un petit chameau, donc en essayant de garder bien les cuisses perpendiculaires au sol, et je viens ouvrir la poitrine, serrer les coudes, en essayant de garder en tête qu'on essaye d'allonger le ventre. Et puis reviens t'asseoir. Tu vas pouvoir venir t'asseoir avec les jambes ouvertes dans la posture de la libellule. Ok. Avec le dos droit, on pose les mains devant. On essaye de descendre, mais c'est pas obligé de descendre beaucoup. L'important, c'est de garder le dos droit derrière.
On redresse. On va venir en inclinaison vers cette jambe droite. Donc ça veut dire comme si je voulais poser le flanc droit sur la cuisse droite, donc pas face à la jambe, hein, vraiment sur le côté. Et je viens éventuellement attraper le pied droit avec la main droite et le bras gauche le long de l'oreille en essayant d'ouvrir l'épaule, hein, toujours. Et reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme si je voulais poser le flanc gauche sur la cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille avec la main droite qui va vers le pied. Et reviens. On va plier la jambe gauche, se tourner face à la jambe droite cette fois. Donc j'étais ici vers l'avant et je viens vers la jambe et on essaie de descendre vers la jambe autant que c'est possible. Et reviens, on change de côté. Donc ouvre la jambe gauche toujours, plie la jambe droite, tourne face à la jambe gauche et voici tu peux descendre vers la cuisse. Redresse. On va passer à quatre pattes pour venir dans le pigeon. Donc le pigeon, genou droit vers le poignet droit, le genou est bien vers l'extérieur du tapis, voilà, et on remonte un petit peu le pied, on laisse glisser la jambe gauche derrière et on peut le faire en relâchant vers le sol, poser le front sur les mains ou sur le tapis directement, en essayant de garder le bassin face au sol, voilà, c'est très bien. Redresse, on va revenir sur les mains, reculer le genou droit et passer dans le pigeon avec la gauche, avec le genou gauche vers le poignet gauche. C'est de remonter un petit peu le pied, laisser glisser la jambe derrière et relâche en flexion le bassin face au sol.
Et on va redresser, revenir. Pour sortir de la posture, ramène la jambe droite devant. On va venir s'allonger sur le dos. Prends ta sangle pas trop loin. Le dos bien à plat. On va attraper la sangle et passer la sangle sous le pied droit. Les coudes sont posés au sol, les épaules sont relâchées. Je tiens la sangle avec les mains. Éventuellement, la jambe gauche, on peut la tendre sur le tapis. Si ça fait trop creuser le dos, garde le genou plié. Et puis, essaie de ramener tout simplement la jambe droite vers toi, tendue. Si jamais on est assez souple, on peut même attraper le gros orteil, même si l'épaule droite décolle un peu. Allez, relâche cette jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. La sangle sous le pied gauche, les coudes posés au sol, jambes tendues, pied flex, éventuellement le pied droit, la jambe droite pliée. Et on ramène la jambe tendue vers soi. Et relâche. Tu peux mettre la sangle de côté. On va ramener le genou droit vers la poitrine, relâcher la jambe gauche au sol. Et bien serrer la cuisse contre le ventre. Le genou peut aller un petit peu vers l'épaule droite, un peu en rotation. Et puis change de côté. La cuisse gauche contre le ventre, le genou légèrement vers l'épaule. Attention à ne pas mettre de tension dans le haut du dos. Et relâche, on va terminer juste en faisant des petits cercles avec le bassin. Et ensuite, on va pouvoir s'installer pour Shavasana, éventuellement un coussin sous les genoux. Et sinon, juste sur le dos, on commence à relâcher le poids du corps sur le sol. Relâche le corps, le mental. Dépose toutes les tensions qui peuvent rester, physiques, mentales, émotionnelles. Prends conscience de la respiration et à chaque expire, ressens le corps qui se fait plus lourd. Dépose un peu plus sur le tapis. Tu peux visualiser la respiration comme une vague qui emplit le corps à l'inspire, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et elle expire du sommet du crâne jusqu'aux orteils. La respiration comme une vague sur le corps.
On va venir relâcher chaque partie du corps une à une. Commence par relâcher la tête. Détends le sommet du crâne, le cuir chevelu. Viens lisser le front. Relâche les joues, les oreilles. Et ressens les paupières légères et douces sur les yeux. Relâche les yeux dans leurs orbites. Détends l'espace entre les sourcils, l'ajna chakra. Détends les arêtes du nez, les narines. Relâche la bouche, les lèvres. Pour relâcher la mâchoire, entrouvre légèrement la bouche. Et laisse les dents se desserrer. La mâchoire s'ouvrir. Le menton tomber. Et relâche la langue dans la bouche. Détends l'arrière de la tête, le cou, la gorge, toute la tête déposée, relâchée sur le sol. Puis ramène ton attention dans l'épaule droite. Relâche l'arrière de l'épaule, le haut du bras. Détends le coude, l'avant-bras droit. Relâche le poignet, le dessus de la main, la paume de la main et tous les doigts de la main droite. Ramène ton attention dans l'épaule gauche, relâche l'arrière de l'épaule, le haut du bras, détends le coude, l'avant-bras gauche, relâche le poignet, le dessus de la main, la paume de la main et tous les doigts de la main gauche. Détends les épaules, le haut du dos, relâche les omoplates, la poitrine à droite, la poitrine à gauche. Détends le plexus solaire, relâche toutes les tensions dans le ventre. Détends le bas du dos, les lombaires. Relâche le pubis, le fessier droit, le fessier gauche. Et ressens le bassin lourd, déposé, relâché dans le sol. Le haut du corps détendu. Puis ramène ton attention dans la cuisse droite, relâche l'arrière de la cuisse, le genou. Détends l'arrière du genou, le tibia, le mollet droit, dans la cheville, le dessus du pied, la plante du pied et tous les orteils. Et enfin, ramène ton attention dans la cuisse gauche, relâche l'arrière de la cuisse, le genou, détends l'arrière du genou, le tibia,
le mollet gauche. Détends la cheville, le dessus du pied, la plante du pied et tous les orteils. Tout le corps, du sommet du crâne jusqu'aux orteils, relâché, détendu, lourd dans le sol. Plus aucune tension, plus rien à faire, plus rien à penser. Le corps, le mental, relâché. Tout doucement, toujours les yeux fermés. On va commencer à revenir ici et maintenant, à ramener des micro-mouvements en bougeant les doigts, les orteils. Tu peux t'étirer, bâiller. Et puis à ton rythme, ramène les genoux vers toi et laisse-toi tomber sur le côté droit. Prends un moment dans cette posture, ressens les effets de la pratique sur le corps, le mental, le souffle. Et puis à ton rythme, repousse le sol pour revenir t'asseoir, toujours les yeux fermés. On va ramener les mains jointes ensemble en Anjali Mudra. On va chanter un Om et 3 Shanti pour clôturer. Inspire pour le Om. Shanti, Shanti, Shanti. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Merci, namasté.